Bonjour à tous, je suis Bhakta Shanti. Nous sommes presque à la fin de cette période de confinement. Et justement, c'est maintenant que je crée ma chaîne YouTube, une chaîne de partage conçue pour tisser avec vous un lien qui nous libère, le lien du cœur. Une chaîne qui s'appelle Mettre l'amour en action, qu'on pourrait sous-titrer par Vivre ensemble notre désir d'humanité. Voilà, c'est ma première vidéo. Une vidéo de bienvenue et de présentation qui inaugure cette chaîne. Si je crée celle-ci, c'est pour rester en lien avec vous, car en ce moment très confiné, il ne m'est plus possible de vous rencontrer en vrai avec les séminaires, avec les conférences que je dispensais, ça et là, pour partager bénévolement la présence avec vous. De ce fait, nos échanges, nos partages se feront ici. Et c'est un paradoxe que la vie m'a inspiré, que de me rendre visible en ces temps confinés. Alors, bienvenue à tous sur ma chaîne qui voit le jour en cette période confinée, j'allais dire en suspens, où chacun de nous expérimente une sorte de rappel à soi. Mais je reviendrai sur le Covid-19 dans une autre vidéo, où je partagerai à ce moment-là mon ressenti et mes intuitions avec vous sur ce que l'humanité expérimente à travers ce virus qui, comme un aiguillon, nous incite à nous déplier à l'intérieur de soi plutôt que de nous replier sur soi. Rappelons-nous que chaque crise est une opportunité et que du chaos naît toujours le renouveau. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis simplement le fondateur du mouvement Désir d'humanité, un mouvement citoyen, humaniste et quantique qui, comme le mouvement de la vie, résonne en une intention d'unité. Je reviendrai sur celui-ci plus en détail dans une prochaine vidéo, puisque sa devise est de mettre l'amour en action. Je vous expliquerai en quoi cela consiste vraiment, à travers le souffle fédérateur qui m'anime dans tous les multiples aspects de désir d'humanité, puisque le manque d'amour est la cause de toutes les souffrances de l'humanité. Vous trouverez également une vidéo dans laquelle je me présente plus en détail. Mais en 2 mots, je peux déjà vous dire que la vie m'inspire à partager la présence, à transmettre la paix du cœur. Car c'est la joie profonde de l'être que je suis, que de partager et de transmettre la présence. Je suis intimement convaincu qu'une pédagogie de la vie, basée sur la connaissance de soi et légitimée par les principes scientifiques de la mécanique quantique, est aujourd'hui une nécessité pour co-créer ensemble l'avenir d'une humanité durable sur une planète enfin honorée, sur une planète enfin célébrée. Alors il nous appartient donc de créer un futur acceptable pour toute la famille humaine qui teste en ce moment sa capacité à s'unir non seulement avec elle-même, mais aussi avec la Terre, avec l'univers, bref, avec la vie. Et justement pour unifier l'humanité à travers chacune de nos unifications individuelles respectives, mettre l'amour en action, elle est bien la seule réponse. Alors sur cette chaîne, que j'ai axée sur l'être plus que sur le bien-être, et qui est orientée vers le dépouillement personnel plutôt que sur le développement personnel, puisque de ce côté-là, je pense qu'il n'y a absolument rien à développer, eh bien vous trouverez donc sur cette chaîne des vidéos sur tout ce que la vie m'inspire à partager avec vous. Et c'est totalement le sens de l'engagement de la vie en moi. C'est le sens de l'essentiel pour que chacun puisse vivre sa vie au lieu de la penser. Parce que les projections mentales ne sont
en fait que des illusions. Des illusions, des illusions. C'est un engagement de la vie en moi, comme si ma raison d'être individuelle s'était fondue dans la raison d'être universelle. Un engagement qui m'invite non pas à enseigner, mais à accompagner chacun vers sa propre découverte, sa propre expérimentation, en quelque sorte son dépouillement, sa liberté d'être, parce que les idées reçues ne sont pas bonnes à prendre. De plus, l'éveil étant un processus universel, qui oserait prétendre enseigner ce qu'il faudrait ressentir? On ne peut pas enseigner le goût d'un fruit. Il faut très simplement le goûter soi-même. Mais par contre, on peut accompagner celui qui s'expérimente sur son propre chemin d'autodécouverte. Comme le courant d'une rivière, en ce moment, le mouvement de vie s'accélère. Et chacun de nous devient de plus en plus créateur. Alors, créateur quantique avec son cœur, créateur quantique avec ses peurs, faut-il répondre à la vie ou plutôt réagir? Regardons plutôt dans le miroir grossissant de nos reflets pour mieux nous reconnaître. Jusqu'à maintenant, nos sociétés, qui ne sont que l'émanation collective des individus, ont toujours agi sur les effets plutôt que sur les causes. Et l'on préfère faire de l'humanitaire plutôt que de l'humanisme, comme si le curatif prévalait sur le préventif. De même, on fait des lois pour tenter en vain de changer les comportements, en négligeant malheureusement que chacun d'entre nous peut réellement changer sa façon d'expérimenter toutes les circonstances de la vie. Alors où est la sagesse ici? Justement, les physiciens quantiques rejoignent aujourd'hui les sages de toute tradition, en nous invitant à la connaissance de soi, du soi. Et de ce fait, à laisser la vie agir en nous à partir du silence intérieur de la présence. C'est vers cette reconnaissance intérieure que je vous accompagnerai pour enfin agir sur les causes plus que sur les effets. La vraie écologie, elle est intérieure, elle est si vitale en cette période délicate pour l'humanité. En prenant la responsabilité de son bonheur et de son être, ensemble, nous pourrons tendre vers l'unité. Alors, prenons bien soin de la vie, car, comme le fil du collier reliant toutes les perles, elle est le dénominateur commun de la famille humaine. Ensemble, nous pouvons vraiment susciter un bond de conscience, comme un saut quantique, permettant de transformer l'effondrement en enchantement. Il appartient donc aux générations actuelles de faire le choix de l'amour. De faire le choix de l'amour et d'éviter l'effet domino sur les cascades réactifs que les nations entretiennent. Justement, puissent les nations désunies s'unir vraiment et tendre enfin vers une sagesse universelle, dans un monde sans frontières, tourné vers le partage, la fraternité et la paix. Alors, comme le disait Henri Miller, ce qui va mal, non, ce n'est pas le monde, c'est notre manière de le regarder. Ainsi, nous sommes l'effet placebo, et de ce fait, comme le démontre la mécanique quantique, là où nous portons notre attention, nous créons notre réalité. En d'autres termes, notre manière de croire génère notre façon de voir ce qu'on appelle le monde, mais qui n'est qu'une interprétation de la réalité, totalement déformée par nos filtres émotionnels et mentaux, mais que pourtant l'éveil dissout. Alors avec cette chaîne, je déclare aussi mon intention la plus profonde, qui est en filigrane, en arrière-plan, de toutes les actions que la vie me fait accomplir.
Cette intention qui est au diapason du mouvement de vie, c'est de déclarer l'amour comme étant la seule rébellion possible pour vraiment renverser l'âge de la séparation. Sans amour, on ne peut se relier à la vie et au vivant. Sans amour, on ne peut ressentir que nous sommes tous ensemble sur une planète vivante. Sans amour, on ne peut ressentir l'unité reliant tous les êtres. Sans amour, on se sent séparé. Sans amour, on ne peut se sentir un avec la terre, un avec l'univers, un avec la vie. Comme c'est l'illusion de la séparation et non le capitalisme qui est à l'origine de tous les maux de notre pseudo-civilisation, nous sommes en plein effondrement, dans une voie sans issue. Alors je suis bien obligé d'affirmer que mettre l'amour en action, dans ce contexte, est bien la seule issue de secours, la seule alternative possible pour mettre fin au paradigme de la séparation, cause de tant de souffrance et de tant de destruction. Mettre l'amour en action, un jour cela sera le seul choix qui restera, aussi bien individuellement que collectivement, peuples et gouvernants enfin confondus. Mettre l'amour en action, c'est réhabiliter l'unité, car sans unité en amont, la diversité et l'altérité ne sont qu'adversité, et elles engendrent alors opposition et deviennent ainsi une faiblesse au lieu de resplendir comme une richesse. Ensemble, dans la puissance de nos attentions unifiées, dans la concorde de nos intentions collectives, nous pourrons faire éclore un nouveau paradigme issu d'un champ de vie, d'un élan évolutif capable de régénérer, de revivifier ce lien si intime que nous avons avec la vie et qui a été bien trop longtemps délaissé, bien trop longtemps oublié. La voie vers le collectif, si souvent nécessaire, dans la perspective du vivre ensemble, ne peut se concrétiser qu'avec l'expérience intérieure de la connexion intime avec le vivant, à travers une pédagogie de l'être. Ainsi, ce viatique sera la condition impérieuse pour qu'éclose une humanité unie, où chacun sera au service de l'ensemble et où l'ensemble sera au service de chacun, comme c'est fractal. Le sens de l'essentiel sera alors l'éveil du règne de la non-dualité, permettant à l'intérêt personnel de se fondre dans l'intérêt général. Nos civilisations auront ainsi mis fin à l'archétype de la séparation, ce principal vecteur de l'incomplétude, avec ses corollaires, la prédation, la possession, suivi du cycle de l'opposition si communément admis et légitimé dans ce vieux monde. Ceux des points de vue qui s'affrontent avec son cortège de conflits, d'affrontements et de guerres même. Alors, ceux qui aiment avoir raison ne peuvent espérer la paix, non, parce qu'ils aiment vaincre et que c'est encore une forme de combat. Ainsi, comprenons que pour faire émerger la paix, nous ne devons pas nous sentir en guerre avec la guerre. Alors c'est une image, mais plus qu'une image, c'est une réalité quantique qui est déclinable à l'infini, dans toute la douceur de l'accueil que procure en chacun de nous l'aspect féminin de la vie. Plus que jamais, la politique, dans la sagesse, qui est en fait l'art du vivre ensemble, doit dorénavant s'appuyer sur l'art de vivre en soi. Traçons ensemble l'horizon que nous voudrons voir se lever sur les paupières dévoilées des prochaines générations. Ensemble, écrivons un récit collectif novateur qui nous entraîne dans un esprit de partage vers une société
de mutualisation, de solidarité et d'abondance. Tous les ferments de cette révolution intérieure sont en chacun de nous et nous incitent à être vraiment le changement qu'on souhaiterait pour le monde. Il s'agit simplement de mettre l'amour en action. Je reviendrai régulièrement ici en vidéo avec mes prochaines inspirations. Cela sera des thèmes que la vie m'inspire à partager avec vous. Cela sera diverses méditations ou même des pratiques visant à la connaissance de soi, avec le développement de l'attention, du ressenti, de l'intention. Bref, tout ce qui permet vraiment d'être conscient au cœur même du moment présent, dans l'accueil de ce qui est tel que c'est. En quelque sorte, c'est laisser être ce qui est. Et c'est tout un programme. Et c'est justement celui du programme d'activation de la paix que la vie m'inspire à dispenser avec désir d'humanité. Ainsi, tous ces partages seront la source de nos prochains échanges. Et surtout, je répondrai à vos questions, à toutes vos interrogations, du moins à celles pouvant concerner la plupart d'entre vous. Les questions les plus représentatives en quelque sorte. Alors pour cela, je vous invite à participer pleinement aux questions-réponses. Pour ce faire, vous pouvez me joindre et me questionner à l'adresse mail suivante: bhaktashanti.ddh@gmail.com. Alors puisque nous sommes tous reliés, mettre l'amour en action, c'est servir la vie. La vie qui ne nous appartient pas, on ne peut la posséder. On lui appartient, on est à son service. Et c'est ainsi que l'être de tous les êtres devient de plus en plus conscient de lui-même à travers la création de son univers. Dans l'amour de la vie. En tout cas, merci pour votre écoute ici et au plaisir d'un prochain partage. À très bientôt.